Bonjour à tous, Litinoa, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va faire un récap total de toutes les infos qu'on a concernant la nouvelle mise à jour Emotional Rescue avec en vedette Vice Versa. Mais c'est pas tout, on va également avoir une voix des étoiles de fou, des nouveautés de fou également, donc une mise à jour qui est pour moi beaucoup plus importante que ce à quoi je m'attendais. D'ailleurs, je serai mercredi en live à 14 h sur Twitch pour qu'on la découvre tous ensemble, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch. Et puis, si tu cherches une commu très bienveillante, plutôt sympa, avec beaucoup d'entraide, n'hésite pas à venir sur mon groupe Facebook. On va se regarder la vidéo où Courtney nous présente les nouveautés sous-titrées en français. La vidéo est complète, donc on voit tout ce qui a été annoncé. Par contre, il y a une première annonce que je vais vous faire dans cette vidéo qui n'est pas dans la vidéo des développeurs. C'est tout simplement l'arrivée des deux nouveaux compagnons de Storybook Veil, effectivement, qui sont en fait dans le menu collection du jeu, mais que l'on ne peut pas récupérer. Donc, c'est le petit Pégase noir et le dragon bleu turquoise. On va les avoir, c'est officiel, ça a été annoncé dans la FAQ du jeu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va maintenant se regarder la vidéo de Courtney et on va se faire quelques petits arrêts sur image. Donc bien évidemment le thème vice versa, on voit derrière le royaume que l'on va avoir et ben avec cette mise à jour. C'est d'ailleurs une belle surprise qu'on ait un royaume. Les deux personnages que l'on va avoir vont évidemment être joie et tristesse. Alors d'après ce que j'ai compris, on va d'abord avoir joie et ensuite tristesse, et pareil, elle devrait arriver dans cet ordre-là, dans la vallée. D'abord, on aura joie qui arrivera dans la vallée, et ensuite, on pourra accueillir tristesse. Je pense qu'entre les deux, il y aura très certainement des quêtes. On va d'ailleurs voir aussi leur maison, comme tu le vois en ce moment. Elle est originale, elle a un petit côté Star Wars, je trouve, mais je sais que c'est le centre de contrôle dans Vice Versa, donc ça représente complètement le dessin animé, tout simplement. Ensuite, on nous parle rapidement des quêtes que l'on va avoir. Donc, le monde imaginaire de joie et une journée pluvieuse avec tristesse. J'avoue, j'adore ce nuage qui pleut. Je ne sais pas si on pourra le garder, mais ce serait une très bonne surprise. On nous présente également les cadeaux d'amitié qu'on va avoir. Donc là, on en voit quelques-uns. Une tenue homme, une tenue femme. On va également avoir donc un nouveau papier peint, des nouveaux items comme on le voit, notamment cette espèce de colonne à bulles. Là, on a, vous me l'avez dit comment ça s'appelait, mais je ne sais plus, le centre, je sais plus, l'estime de soi, je crois que c'est ça. Et là, un truc que je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça ressemble à une porte, mais je pense pas que ce soit une porte. Mais ça va être bizarre et compliqué à mettre dans nos décos parce que c'est assez marqué et très 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 visuel, mais en vrai ça peut peut-être être une porte, mais voilà. Une fenêtre aussi ici, en sachant qu'on en voit une autre dans le royaume. C'est grosso modo la même sans les petites boules de couleur. Ensuite, on nous annonce le retour de Memory Mania qui avait eu lieu l'année dernière en juin, fin juin, début juillet, je crois, où on devait récupérer des souvenirs pour avoir un souvenir complet, pour avoir des cadeaux, notamment 4 compagnons. On va en avoir un 5e avec Nostalgie sous forme de capybara, on la voit là. Elle est juste superbe. Après, on voit 3 des 4 autres compagnons qu'on va avoir. Il manque juste la tortue qui est juste superbe avec son gros sweat. On va malgré tout avoir des nouveaux cadeaux. Alors, il y aura une statue aussi que l'on a eu l'année dernière, qu'on devrait avoir cette année. Et cette année, on va avoir une tenue de hockey complète. Donc, en plus du capybara nostalgie, on va avoir cette tenue-là. J'aime beaucoup l'accessoire, la crosse de hockey avec les chaussures, je l'ai déjà dit. Mais j'aime beaucoup le casque aussi, je trouve trop stylé. Ensuite, on va partir sur le plus gros pour moi de la mise à jour, c'est la voix des étoiles. La voix des étoiles, quand j'ai vu les images, j'ai juste fait waouh.
Années 50 et pas années 70, comme je l'ai dit en vidéo, vous avez été très nombreux à me reprendre et vous avez bien eu raison parce que bah, je me trompe. J'avoue que souvent quand j'enregistre les vidéos, je suis assez excité par tout ce qu'il y a et du coup, bah, je peux me mélanger les pinceaux. Et d'ailleurs, si tu aimes ma vidéo, n'hésite pas à la liker, la commenter et abonne-toi à ma chaîne, bien évidemment. Donc là, on voit plein de choses. On voit le kiosque pour prendre les billets. On voit également le kiosque pour acheter les glaces, le popcorn, les rafraîchissements. Il y a même des bouteilles de coca dedans. On voit les canapés en forme de vieille voiture rouge et bleue. Je pense qu'il y en aura une en récompense classique et l'autre en récompense bonus. On a également l'écran géant du drive-in. C'est juste génial. Les chaises, la table, bref, waouh, waouh, waouh. Et on va même avoir deux tenues et j'ai appris que la tenue de la dame, en fait, c'est une tenue qui était vendue à Disneyland. Donc c'est une tenue qui existe IRL. Je trouve ça juste génial. Franchement, je trouve que leurs références, elles, sont top. Et dans La Voie des Étoiles, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références. Il nous reste juste à voir si le nœud, on va l'avoir à part ou pas, ou si c'est inclus dans la coiffure ou inclus dans la tenue à suivre. Sur cette deuxième image, on voit un style de rêve pour Mickey qui est inspiré d'un album de musique de Disney qui s'appelle Rock Around the Mouse. Je trouve ça juste génial d'aller chercher des références aussi loin. C'est un album qui n'a pas dû avoir énormément de succès, mais qui a le mérite d'exister. Franchement, cette image, elle est top. Ça me fait tellement penser au dîner des années 50. Happy Days, le Annette, forcément à Disneyland, avec les canapés, j'espère qu'on pourra s'asseoir, les tables, même la porte, elle est juste géniale, elle ressemble beaucoup à la porte du camping-car de Buzz, mais mis dans cet environnement-là, elle est juste parfaite, le mur est génial, je suis complètement fan de ce mur. On a également le petit Fox rocker avec l'appareil photo autour du cou, les bagages que l'on voit là avec des petits stickers. J'attends de voir les petits stickers, je suis sûr qu'il y a des références à Disney, ça va être génial. Et forcément le jukebox, vice versa, qui est juste sublime. On continue donc avec la tenue que l'on voit beaucoup mieux, le style de rêve de Donald qui est très sympa. Et puis, on a également le motel Cozy Cone qui est à la fois un motel qui existe dans Cars, mais qui existe également à Disneyland. J'ai vu les images, c'est exactement le même motel. Franchement, je trouve ça génial. Juste reste à savoir si le motel en forme de cône qui est un skin de maison et ce qu'on a ici, là, ça, là, je sais pas comment on l'appelle, le néon, c'est 2 choses à part ou pas? Je pense que oui, mais vraisemblablement, le skin de maison sera le skin ultime, des récompenses bonus. Franchement, pépite. C'est vraiment une très, 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 très bonne nouvelle, et les items sont juste géniaux. Ensuite, on voit les nouveautés, très certainement de la première semaine du Shop Premium, avec Lucky des Saints Dalmatiens qui va faire son arrivée. On a également un skin de maison, donc Planted Train Car House, qui ressemble en fait à un wagon de train aménagé en maison avec beaucoup de verdure. Ils aiment bien mettre de la verdure. Mais surtout, moi, je suis plus hypé par ça, le Hobbs Family Farm stand, donc le stand fermier de la famille Hobbs de Zootopie. Zootopie, j'aime plutôt bien. D'ailleurs, j'ai une petite peluche. Je sais pas où elle est là, du maire de Zootopie, que j'ai ouvert en live sur Twitch d'ailleurs l'autre jour. Donc, plein d'items qui vont nous faire dépenser des pierres de lune avec le petit Lucky et sa niche qui devrait être sa récompense d'amitié niveau 5, j'imagine. Euh, Ensuite, on va avoir des nouveautés juste géniales. Bon, ça, on savait que ça allait arriver. On va pouvoir mettre en diagonale les clôtures. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, alors ça, c'est une grosse surprise, les stands que l'on va pouvoir mettre
dans, les autres îles, donc l'île de Rift in Time, l'île de l'éternité et puis, Storybook Vale, le vallon, on va pouvoir mettre les stands, des personnages, donc notamment Tiana, Aladdin, Christophe, je ne sais pas, on voit également le bateau de Tiana. Donc c'est vraiment des stands en plus, ce ne sont pas ceux de notre, vallée principale que l'on va retirer et mettre dans une autre, vallée, pas du tout. C'est vraiment des nouveaux stands, donc c'est plutôt sympa. 3 nouvelles îles flottantes vont arriver pour ceux qui ont, Rift in Time, faut pas que je me mélange dans les passes d'extension, qui vont chacun coûter, 10 000 brumes. Donc prépare-toi à économiser de la brume. Regarde-moi comme c'est génial. Donc là, on avait, le désert, juste là, avec le château de Corona. Je pense que c'est le château de Corona, il est superbe et puis on a également ici de la jungle. Il manque, celui, de du biome, je ne sais plus le nom, mais qui est superbe. J'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, on nous annonce, également que c'est fini, on ne va plus avoir besoin de Dreamlight pour améliorer les coffres ou pour, détruire, défabriquer nos items comme on le voit là. On va pouvoir le faire avec des pièces d'or. Donc si jamais tu comptais augmenter tes coffres ce week-end ou avant mercredi ou défabriquer des items, attends mercredi, ça ne te coûtera que des pièces d'or qui sont beaucoup plus faciles à avoir avec les citrouilles que, la Dreamlight qui peut être galère à avoir même si je vous ai donné des astuces pour en avoir facilement. Ensuite, on nous annonce des changements pour l'appareil photo et grâce à cette longue vidéo, on apprend d'ailleurs qu'il y aura encore d'autres améliorations concernant l'appareil photo qui vont arriver. Alors la première amélioration, c'est l'ajout de stickers sur les photos que l'on va pouvoir prendre et surtout le fait que ces stickers sont compatibles avec pas Touch of Magic, avec les Dream Snaps. Donc on va pouvoir mettre des Dream Snaps agrémentés de stickers. Hésite pas à aller voir les stickers que tu as parce que je suis sûr que tu n'en as aucune idée, comme moi. Et enfin, ils vont servir à quelque chose. Ensuite, on nous promet, une nouvelle galerie d'images. Donc c'est des photos que toi, tu vas prendre dans ta vallée avec ton appareil et tu pourras en conserver jusqu'à 6 images, soit parce que tu les aimes bien, soit parce que tu hésites pour certains Dream Snaps. Donc après, tu pourras les montrer à la commune, notamment sur, mon groupe Facebook ou sur mon Discord et demander lesquels vous préférez. Vous n'aurez pas à refaire toute la photo étant donné qu'elle sera sauvegardée et ça, c'est une super nouvelle, je trouve. Moi, ça m'arrive, régulièrement de faire une photo, de me dire: «Ah, peut-être qu'elle pourrait être mieux», j'en prends une autre, mais le problème, c'est que si je la valide, je perds l'autre et j'aimerais bien comparer. Et ben là, on va pouvoir comparer, c'est juste génial. Donc 6 photos dans la photo galerie qu'on voit ici. Je trouve ça génial, je ne sais pas ce que toi tu en penses. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, l'appareil photo va encore être amélioré. C'est ce que Courtney nous annonce, tu vois, à développer, cette fonctionnalité dans des futures mises à jour. Voilà en tout cas pour le décryptage complet de la vidéo des développeurs qui a été cette fois divisée en 3 parties. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça, très sympa et très hypant. Donc rendez-vous mercredi à partir de 14h pour qu'on découvre ça ensemble. La mise à jour devrait être disponible à partir de 15h. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt. Bye!